Alors on va accueillir maintenant Michel Chiron. Alors il est auteur du livre J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable. Il a été possédé par des démons pendant 9 mois. Il entendait des voix parler en lui. C'est une histoire de dingue. Vous allez voir, Michel Chiron est avec nous. Applaudissements. Merci. Merci Michel. Michel Chiron qui est avec nous, auteur du livre J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable. Vous avez vécu pendant 9 mois possédé par des démons. Votre histoire est complètement folle. Michel, encore merci d'être là. Vous meniez une vie normale, vous étiez marié, vous aviez 2 enfants, tout allait bien. J'ai toujours 2 enfants d'ailleurs. C'est ça, bah oui, bien sûr, oui. Et des petits-enfants aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc vous faisiez quoi dans la vie? J'étais éducateur spécialisé. D'accord. Voilà, dans un IME, un institut médico-éducatif. Voilà, et j'ai fait toute ma carrière dans cet établissement. Ah ouais, hein, j'ai pas changé. Donc j'ai fréquenté des psychiatres, des psychologues, des éducateurs spécialisés. Vous étiez catholique? J'avais abandonné complètement la foi. J'avais abandonné Dieu. Dieu n'existait plus pour moi. Hein. Alors un jour, donc, vous décidez d'appeler les esprits à l'aide d'un pendule et de lettres de Scrabble. Bah, j'étais assez perdu pour prendre cette décision saugrenue, mais enfin, j'étais assez perdu. C'est les esprits. Tout est possible avec les esprits. Tout est possible. Tout est possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, ce que vous avez dit, les esprits sont capables de faire des choses énormes. Alors justement, on va en parler dans un instant, parce que comment ça s'est passé cette séance de spiritisme, la première, avec les esprits, alors à l'aide du pendule et de lettres de Scrabble? Ça a tout de suite fonctionné. Hein. Vous avez fait quoi? Donc vous avez pris un pendule? Vous en aviez un, vous, chez vous? Non, j'ai acheté. C'est quoi en fait, le pendule? C'est le truc comme ça qu'on fait tourner comme ça? Oui, ça existe depuis longtemps. Hein. Pas, moi, c'est pour ça. Voilà, on prend un pendule et puis on attend que ça bouge. Et ça bouge. Mais ouais, mais si je... Non, vous voyez, non, ça part très vite. Ah ouais? Non. Bon, on est comme ça et on fait... Alors attendez, parce que vous allez nous raconter dans un instant, parce que moi ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'on est avec un pendule. Vous aviez écrit quoi en lettres de Scrabble? Eh ben, j'avais mis toutes les lettres de Scrabble. Ah ouais? Ah, mais c'est Dieu. Scrabble, les esprits? Comment? Et non, mais ils s'arrêtent sur les lettres. Et à partir de là, j'avais des mots. Non, mais attendez, c'est incroyable, vous allez nous raconter ça. C'est-à-dire que vous êtes avec un pendule, vous êtes dans la pénombre, vous êtes dans le... Comment? Comment vous faites dans la Non. Comme ça, chez vous, tranquille. Mais oui, tranquille. En slibard, tranquille. Mais oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin des esprits. Donc là, vous êtes avec le pendule, donc avec les lettres de Scrabble. Ben oui. Eh ben, vous allez nous raconter ça dans un instant, parce que c'est une histoire de fou, vous allez voir. Ah oui, c'est extrêmement sérieux. Hein. Michel Chiron, lui, est avec nous. Son livre, c'est J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable. Michel, vous avez commencé à nous raconter votre histoire. Vous avez donc, voilà, vous étiez éducateur, vous avez divorcé, et puis après, bon, vous avez fait 10 ans où vous êtes parti en cacahuète totale, en bénénote. Donc, drogue, meuf, voilà. Bon, tout ce qu'il faut. Voilà, alcool, voilà. Bon, il est parti. Des excès, quoi. Il est parti en choupa choupe. Donc, Michel, et un jour, vous dites, vous avez envie de retrouver un petit peu. J'ai envie de dire, voilà, d'équilibre. Et vous l'aviez déjà fait avec vos potes, d'appeler les esprits. Vous avez dit que vous avez fait tourner des guéridons, vous avez fait tourner des tables. Voilà, bon, vous étiez en fait en brocante tournante. Et un jour, vous décidez d'appeler les esprits à l'aide d'un pendule. Vous êtes chez vous et de lettres de Scrabble. Donc là, vous prenez un pendule et vous mettez comme ça à appeler les esprits. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ça a duré une dizaine de jours. Tous les soirs, après mon travail, je me remettais au pendule et puis j'essayais d'avoir quelque chose de plus cohérent que ça. Voilà. Et ça ne fonctionnait pas jusqu'au jour où, d'un seul coup, le pendule, lettre par lettre, ça m'a dit « Maintenant, on ne va plus avoir besoin du pendule, on va te parler directement. » Non. En Wi-Fi. Et là, tout de suite, j'entends des voix. Ça me parle à l'intérieur de moi. Ça a été très pédagogue. Ça m'a dit, voilà, on peut te parler par la poitrine, par la gorge, par la tête. Et d'un seul coup, ils me disent, c'est le diable qui te parle. Ah ouais, merde. Alors là, j'ai eu la trouille de ma vie, moi qui ne croyais ni en Dieu ni en diable. J'ai tout balancé. Et puis, je suis allé me coucher. Et on aurait pu penser que j'avais fait un cauchemar, tout ça. Pas du tout. J'ai dormi comme une masse. C'est eux qui m'ont fait dormir. Ah ouais. Au petit matin, je me réveille et j'écoute encore en moi, forcément, c'était encore là. Et ça me dit, on t'a fait peur hier soir. Maintenant, on va te dire la vérité. Ils vous ont dit quoi alors là?
Ah ben là, ils m'ont raconté alors tout un tas de choses. Pendant une dizaine de jours aussi, ils m'ont raconté ce que j'allais devenir. Voilà, que j'étais là pour aider le roi. Aider le roi. Eux, ils étaient dans les hautes sphères. Hein. C'était des premiers royaux, soi-disant. Et alors, ils m'expliquaient que les démons, il y en avait partout. Dans tout. On en a tous, hein. On en a tous. Mais des petits machins qui ne parlent pas, mais qui sont là pour nous inquiéter, pour nous, voilà. Alors, justement, un jour, ces démons, ils vont vous faire faire une chose incroyable. J'étais là un week-end, un samedi, j'avais mes enfants ce jour-là, et j'étais sur mon fauteuil, et d'un seul coup, je sens des pointes partout, là, sur le visage, et ma langue qui se met à pendouiller. Ouais. Et pendouiller, je veux dire, à estordre. Ouais. Et je ne pouvais pas parler, forcément. Alors je pensais, mais ils avaient accès à mes pensées, mais ils ne disaient rien du tout. Et au bout de 32 minutes, j'avais l'horloge derrière moi, je voyais bien, hein, je regardais, et puis je pensais toujours à mes enfants pourvu qu'ils ne rentrent pas, voilà, pendant que ma langue pendouillait. Et là, après, ils m'ont dit, c'est ta première épreuve. Et là, alors... C'était Fort Boyard ou c'était... Alors après, ils ont fait tout un tas d'épreuves. J'ai eu droit à tout un tas d'épreuves qui sont... terribles. Hein. Alors, un autre jour, vous étiez à table avec vos collègues. Oui. Ces voix vous disent, tu vas voir, on va faire parler tes collègues très fort. Et d'un seul coup, vos collègues se sont mis à parler, à hurler. Voilà. Hurler, pas hurler, mais je veux dire, la conversation a bien augmenté comme il l'annonçait. Et après, il me disait, on va les faire taire. Et j'entendais mes collègues qui parlaient plus, qui se taisaient. Puis maintenant, ils me disaient, on va les refaire parler. Et ça recommençait, 3 fois de suite. C'est ouf. Ils voulaient me montrer ainsi leur pouvoir sur les esprits, les autres esprits. Alors, les démons vous ont fait boire énormément d'eau pendant la période où ils vous possédaient. Tout à fait. Ça pouvait aller jusqu'à 15 litres d'eau par jour. Ça a été ça. Alors, ils m'ont dit, pour que tu aies des potentialités, il faut que tu boives de l'eau. Ouais. Et alors, j'ai commencé, une bouteille d'1,5 litre. Après, le lendemain, c'était deux bouteilles. Et ainsi de suite, jusqu'à 15 litres d'eau. C'est-à-dire que mon corps était... C'est eux le contrôle. Qui contrôlait mon corps. On racontait avoir voulu vous suicider pour tout arrêter et voir la réaction des démons en vous. En fait. Je suis allé d'abord devant une ligne de chemin de fer. J'en avais tellement ras-le-bol. J'avais cassé mon pare-brise une fois. En cognant. J'en avais marre. Il fallait que je m'en sorte, quoi. Et donc là, ce jour-là... Après, j'ai dit, je vais aller au bord d'une ligne de chemin de fer. J'ai dit, j'avais pas envie de me suicider, mais je voulais entendre leur réaction. Ça, ouais. Enfin, j'aurais pu le faire, certainement, mais j'en avais tellement marre. Mais je ne l'ai pas fait. J'y suis allé 2 fois. Et ils se taisaient, forcément. Ils attendaient certainement que j'y passe à l'acte. Ouais. Et c'est... le 31 décembre et le 1er janvier de l'année qui arrivait, là, j'ai dit, allez, ça y est, c'est fini. Je monte dans ma cuisine, c'était un petit duplex, et je prends l'eau de Javel, je le mets dans un verre, et là, après, j'avais mis de l'alcool à brûler sur mon gaz. En plus, il y avait des voisins en dessous. Hein, j'aurais pu foutre le feu partout. Tout le monde. Et là, j'ai eu la bonne réaction quand même. J'avais tout préparé. J'ai dit, mais je peux... Et mes enfants... Ah oui. Comment vous êtes sorti de ça Je suis rentré dans la foi, finalement. J'ai recherché des prières. Notre Père, je vous salue Marie. Je suis allé voir un exorciste. Bon, on m'a trouvé... J'ai appelé les prêtres de ma ville, quoi. Mais comment ils vous ont enlevé Alors, ça a été quoi le rituel? Ah, le rituel. Vous savez, alors là, tu sais, là, le rituel, moi, vraiment, je me suis laissé faire. Hein? On fait quoi? Je me suis abandonné. Et donc, c'était en latin, c'était... Il m'a cru tout de suite, le prêtre exorciste que j'ai vu. Pas des mécoms. Comment? Ouais, pas des mécoms. Oui, je sais pas. Écoute, moi, je me suis abandonné totalement. Il y avait 2 sortes de démons. Il y avait les démons très intelligents. Très intelligents, hein, je le dis franchement. Mais alors, ils ne savent pas rire, ils se disputaient entre eux, c'était terrible, j'entendais des disputes, ils se disputaient entre eux. Ah ouais. C'était extraordinaire. Et c'était à celui qui serait le plus intelligent. Ils s'habituaient à cela. Et alors, ils sont partis progressivement, mais alors après, les gros démons sont partis, ceux qui parlaient.
Mais après, j'ai eu, quand on lit le bouquin, j'ai eu une multitude de démons, des démons inférieurs, qui parlaient en langage puéril, qui m'ont fait rire d'ailleurs souvent, et qui étaient en moi. Ils étaient très nombreux. Moi, je suis rentré dans la foi complètement. Hein. Je me dis, alors là, franchement, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai trouvé le bonheur, comme je dis. Hein. Et aujourd'hui, tout va bien. Comment? Aujourd'hui, tout va bien. Ah bah tout va très bien. Plus de nouvelles. Tout va très bien. Je sais que les démons doivent être là, pas loin. Hein. On est toujours attaqué par les démons. Concert avec Star 80. Voilà, merci Michel d'avoir été avec nous.